Une institutrice de maternelle se méfie lorsqu'une fillette de 5 ans pleure et lui dit qu'elle ne veut pas rentrer chez elle. Elle décide d'enquêter et un jour, elle se retrouve à suivre la voiture de la fillette. Ce qui lui a permis de découvrir quelque chose de choquant. En sortant de la classe, Madame Elliott a souri aux petits enfants qui s'en allaient en riant. Ils étaient contents de rentrer chez eux, et la plupart ont été récupérés par leurs parents. La première à quitter la classe était la petite Winnie. La fillette de 5 ans avait du mal à porter ses livres. Alors, Madame Elliott a couru à son secours. Et, là. Attention. Tu veux que je les porte pour toi ? Demande-t-elle à Winnie. La fillette a gloussé. Non, si est-il bon, Madame Elliott. Mon père doit attendre au portail. Ce n'est pas très loin d'ici. Je peux les porter. Madame Elliott soupira. Bon, vas-y alors. Passe une bonne journée, Winnie. Depuis le couloir, elle a observé Winnie courir vers son papa, M. Tyler, qui se tenait à côté de sa voiture. C'était une scène habituelle pour Madame Elliott. Cependant, un jour, elle a remarqué que Winnie se comportait étrangement. Après la sonnerie, elle n'a pas couru après ses amis pour sortir de la classe en premier. Lorsque le directeur a demandé à Madame Elliott de faire le tour du campus après son dernier cours, elle a remarqué que la porte de sa classe était encore ouverte alors qu'elle aurait normalement dû être fermée. Les salles de classe étaient toujours fermées après les heures de cours. Madame Elliott était donc surprise d'entendre un bruit de cliquetis venant de l'intérieur. Elle a jeté un coup d'œil et a été stupéfaite. Winnie, que fais-tu encore ici? Je pensais que tu étais déjà partie. Madame Elliott a remarqué une étrange peur dans les yeux de la petite fille. Winnie ne put lui répondre immédiatement et fit semblant d'être occupée à colorier. Viens avec moi. Je vais te conduire à ton père. Il doit t'attendre dehors. Mais à la grande surprise de Madame Elliott, Winnie s'est accrochée à sa chaise, refusant de quitter la classe. Winnie, qu'est-ce ce qui ne va pas? Lève-toi et viens avec moi, a suggéré Madame Elliott. La jeune fille s'est mise à pleurer. J'ai peur de rentrer à la maison, a-t-elle dit. Winnie, tu ne peux pas rester ici. Il se fait déjà tard. Viens avec moi. Madame Elliott a pris la fillette dans ses bras et l'a portée dehors jusqu'à son père, qui l'attendait près de la voiture, le visage inquiet. Bonté divine. Merci, Madame Elliott. J'étais sur le point d'entrer et de vérifier. Pourquoi a-t-elle autant tardé aujourd'hui? Demanda M. Tyler, inquiet. Bonjour, Monsieur Tyler. J'ai trouvé Winnie dans la classe. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je savais que vous l'attendiez ici. Winnie est allée directement à la voiture et s'est assise sur la banquette arrière comme une bonne fille, refusant d'écouter leur conversation. Elle a pleuré en silence, en regardant par la vitre. En observant le comportement étrange de Winnie, Madame Elliott ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter, mais elle ne voulait rien dire ni demander. Monsieur Tyler est parti avec sa fille, et Madame Elliott est rentrée en faisant abstraction de ses préoccupations. Peut-être que Winnie avait juste passé une mauvaise journée.
Mais elle avait tort. Le lendemain après-midi, à la fin de son cours, Madame Elliott est restée pour s'assurer que tous ses élèves partent. Mais comme la veille, Winnie est restée assise et ne s'est pas précipitée pour rencontrer son père. Madame Elliott, je ne veux pas rentrer à la maison, a supplié la jeune fille lorsque son enseignante s'est approchée d'elle, lui demandant pourquoi elle était restée. Mais Madame Elliott a insisté et l'a conduite à l'extérieur, où Madame Tyler attendait pour venir chercher Winnie. Et, ma puce. Regarde ce que maman t'a gardé, une nouvelle poupée. Madame Tyler a salué Winnie et lui a montré le jouet. Mais la fillette n'était pas contente. Elle a vaguement remercié sa maman et est montée dans la voiture, les larmes aux yeux. Merci, Madame Elliott. Passez une bonne journée, a dit Madame Tyler à Madame Elliott. Cette dernière, confuse, se doutait que quelque chose n'allait pas et a décidé de ne savoir plus. Elle a rapidement stoppé un taxi et a demandé au chauffeur de suivre la voiture de Madame Tyler. Ils sont arrivés devant une maison cossue qui correspondait à la description que Winnie avait faite de son domicile. Le portail était ouvert, et Madame Elliott s'est dirigée vers la porte principale. Au moment où elle s'apprêtait à sonner, elle a entendu une querelle entre elles. Et Madame Tyler. Si est de ta faute. Je ne veux ni te parler ni voir ton visage stupide. J'aimerais que tu sortes de ma vie, cria M. Tyler. Madame Tyler a répondu, comment oses-tu me traiter de stupide? Si est toi et ta famille qui êtes stupide. Madame Elliott jeta un coup d'œil et vit Winnie assise sur le canapé, les mains sur ses oreilles. Elle était terrifiée à cause de la violente dispute que font ses parents. Si est donc pour ça que tu refuses de rentrer chez toi? Se dit Madame Elliott. Elle appuya immédiatement sur la sonnette, ce qui a interrompu la dispute de Monsieur et Madame Tyler. La maman de Winnie se précipita alors vers la porte pour voir qui avait sonné. Madame Elliott? Ils étaient surpris. Que faites-vous ici? Après les avoir salués, l'enseignante a pris la mère de Winnie afin de discuter avec elle en privé. Madame Tyler, j'étais venue parce que je m'inquiétais du comportement étrange de Winnie en classe ces derniers temps. Après avoir vu ce qui se passe ici, j'ai peur que votre fille ne soit affectée par cela. Depuis plusieurs jours, elle me dit qu'elle ne veut pas rentrer à la maison. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? A commencé Madame Elliott. Madame Tyler a révélé comment elle et son mari avaient dû faire face à des problèmes de famille. Et il ne comprend jamais ce que j'essaie de dire. Il est du côté de sa mère et de mes belles-sœurs. Madame Tyler, toutes les familles ont des problèmes. Mais en tant que parents, nous devrions nous comporter en adultes et régler nos différends en privé. Se disputer ou se battre devant nos enfants les affecte plus que vous ne le pensez. En plus de les terrifier, nous leur rendons la vie difficile sous un toit rempli de querelles et d'insultes blessantes. N'oubliez pas que votre enfant apprendra de votre exemple et sera influencé par vos actions. S'il vous plaît, ne faites pas porter à Winnie le fardeau de vos erreurs. Madame Tyler, s'il vous plaît, faites ce qui est le mieux pour votre fille. Finalement, M. et Madame Tyler ont réalisé leur erreur et ont décidé de se séparer sans divorcer.
Monsieur Tyler s'est installé chez sa mère, tandis que sa femme est restée dans leur maison. Cette configuration ne convenait pas à Winnie, car elle devait très souvent faire la navette entre leur maison et celle où son père vivait désormais. Elle passait les 3 premiers jours de la semaine avec son père, et le reste de la semaine avec sa mère. Cela la perturbait beaucoup, et pour résoudre ce problème, elle a décidé d'arranger les choses par elle-même. « Papa, tu me manques. Pourquoi est-ce que tu dois vivre loin de nous ?» demanda-t-elle un jour à son père au téléphone. « Tu sais, maman ne peut pas cuisiner toute seule sans toi. Elle a besoin de ton aide pour tout, papa. S'il te plaît, rentre à la maison. Tu me manques, et je vous aime tous les deux. » Winnie disait la même chose à sa mère. Maman, papa me manque. Quand est-ce qu'il va revenir? Je ne peux pas vivre sans papa. Et toi, comment peux-tu? Il ne te manque pas comme moi? À ce moment-là, la mère de Winnie a réalisé qu'elle ne pouvait pas vivre sans son mari. Elle regrettait sa décision hâtive qui avait failli ruiner le bonheur de sa fille. Mais au moment où Madame Tyler saisit ses clés de voiture pour aller chercher son mari, elle le vit debout sur le pas de la porte avec sa valise. Elle a éclaté en sanglots et couru vers lui pour s'excuser. « Je suis désolée, chérie. On a besoin de toi. » Elle s'est jetée dans les bras de son mari en larmes. « Je suis désolée aussi, chérie. Je ne peux pas vivre sans toi et notre fille. Je vous aime toutes les deux. » Winnie était la fille la plus heureuse ce jour-là. Elle a embrassé ses parents en versant des larmes de joie. Le lendemain, après la dernière sonnerie de l'école, Winnie était la première à courir à la rencontre de ses parents. Ils ont salué Madame Elliott, qui leur a souri en retour, avant de partir avec leur fille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne laissez pas vos problèmes de couple creuser un fossé entre vous et vos enfants. Et Madame Tyler se disputaient constamment à la maison sans se rendre compte de l'effet que cela pouvait avoir sur leur petite fille. Les enfants apprennent de leurs parents, alors montrez-leur le bon exemple. Lorsque Madame Elliott a vu les parents de Winnie se disputer à la maison, elle les a mis en garde contre les conséquences que cela pourrait avoir sur leur fille à long terme. Elle leur a conseillé de ne pas laisser Winnie porter le poids de leurs erreurs. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une mère qui ne peut payer les fournitures scolaires de ses enfants pleure, des policiers apparaissent alors sur le pas de sa porte avec des boîtes. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.